Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un crash test de plusieurs produits. Donc c'est pas forcément tous de la même marque, c'est juste des produits que j'ai achetés récemment. Donc du coup, concernant les produits, que ce soit hors caméra ou en caméra, ils seront tous listés en barre d'infos si vous intéressent. Comme je vais vous le dire au début de la vidéo, j'ai changé de fond. Et s'il y a des vidéos qui vont suivre celle-ci où le fond est différent, c'est normal, c'est juste que je les publie pas dans l'ordre dans lequel je les ai filmés. Donc bref, c'était juste une petite parenthèse, voilà, j'aime beaucoup mon fond. J'arrête de parler et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, mon fond a un petit peu changé parce que j'ai changé de pièce tout simplement. Maintenant je suis dans ma chambre. Mon make-up est juste là, juste à ma droite, donc c'est beaucoup plus pratique. Et j'ai également changé l'aménagement de ma chambre, je vous l'ai montré sur Instagram. J'ai en fait changé mon rangement make-up, etc. Donc bref, tout ça pour dire que mon fond a changé. Super, merci. Donc je sais pas si ça sera mon fond définitif. Il y a certaines choses que je dois prendre en compte. Donc je verrai tout ça au montage. Voir ce que ça donne au niveau du fond, surtout en vidéo, enfin à l'écran. Parce que sinon, si ça plaît qu'à moi, c'est inutile. Donc bref, on peut passer à la vidéo maintenant. Mais tellement bien, il me manque un truc. Là, j'ai juste à ouvrir mon tiroir. Tellement pratique. Donc j'ai plusieurs produits à tester. Oui. Ah oui, pour les gens à qui ça va stresser que le calendrier soit pas droit par rapport à la vidéo, c'est juste que ma caméra est pas face au mur, genre vraiment face. Donc mon calendrier est bien droit, c'est juste que voilà, la caméra elle est pas droite par rapport au calendrier. Donc ne me dites pas de le redresser, je pourrais le faire, mais j'ai pas envie. Alors, j'ai pas énormément de produits à tester, mais j'ai quand même des produits à tester. Donc on va les tester dans cette vidéo. Alors, des palettes pour les yeux, j'en ai 4. Je sais pas ce que je vais faire avec tout ça, mais... D'ailleurs, dites-moi si vous avez des idées de choses à rajouter au niveau d'ici là. Parce que du coup là il y a quelque chose, mais là il n'y a plus rien. Et je sais même pas si ça c'est adapté. Enfin si je le laisse ou pas. Moi je le trouve joli parce que c'est pastel, etc. Mais dites-moi quand même en commentaire ce que je pourrais rajouter ici là. Parce que du coup ça fait un petit peu vide. Et du coup j'ai l'impression qu'on se focus que sur ça. J'ai en tout 5 produits à tester. Donc dans les 5 produits, enfin c'est 5 types de produits. Genre des palettes, des rouges à lèvres, des crèmes pour les yeux, etc. Et j'ai les lèvres arrachées de nouveau, voilà. Tous contents de le savoir. Vu que j'ai déjà fait mon teint, en tout cas j'ai fait la base on va dire. Après j'ai rajouté bronzer, blush. Blush, j'en avais un à tester mais je m'en suis rendu compte qu'après. Donc c'est fort dommage. Surtout que c'était la même couleur que le blush que j'ai mis aujourd'hui. Donc celui que je porte c'est le Kiko. J'en avais un genre pareil mais de chez Primark. Je voulais le tester. Mais je l'ai vu qu'après. Donc tant pis. En fait ça sert à rien que j'ai rangé mon bureau parce qu'on le voit pas. Donc alors, je vais terminer mon teint du coup avec vous. Donc je vais essayer l'highlighter Platinum de chez Makeup Revolution. Donc c'est le Ingot Highlighter. C'est un comme ceci. Je l'avais eu dans le Mystery Bag, le dernier là. Je l'avais juste swatché d'après mes souvenirs. Écoutez, il est assez joli. Après ça reste un highlighter blanc hein, évidemment. J'aime beaucoup, il fait pas énormément de traces quand on regarde de face. Ouais, en fait c'est un genre de blanc glacé, hyper froid. Et moi c'est tout ce que j'aime. Il est plutôt joli, donc comme vous voyez j'en ai pas mis non plus énormément. En tout cas j'ai pas dû plonger 50 fois le pinceau pour avoir de l'intensité. Donc franchement c'est plutôt pas mal. C'est moi qui suis aveugle ou c'est flou ? Je suis un peu myope. Hein. Donc là, je vais utiliser ma base de chez Anastasia Beverly Hills. C'est pas du tout une nouveauté pour moi. Par contre, elle recommence à couler toute seule. Alors que ça le faisait plus. Trop bizarre parce que, je sais pas, enfin ça le faisait plus. Ah oui, hier pour moi, mais vous, ça fera quand même pas mal de temps. J'ai appliqué ma base, donc celle-ci là, la Anastasia. Et j'ai précisé mes sourcils au niveau d'ici avec la base. D'habitude j'utilise un crayon spécial pour faire ça.
Et franchement, bah quand j'avais mis que la base c'était hyper chelou hein, par contre. Mais tout à la fin du make-up ça faisait hyper joli. Genre je préfère du coup préciser mes sourcils avec une base donc comme l'Anastasia, plutôt que mon crayon habituel. Donc j'étais très surprise. Bon là je vais pas le faire parce que je l'ai fait qu'une fois donc j'ai peur que ça fasse chelou. Mais en tout cas pour les make-up sur Instagram, ça fait hyper bien. Après si vous mettez pas du tout ce fard à paupières ça va faire hyper chelou hein. On dirait que, je sais pas, vous avez appliqué du plâtre sous votre sourcil. Mais bah du coup si vous mettez beaucoup de fard à paupières ou un truc comme ça, bah ça ira. Si vous voulez tout savoir, aujourd'hui on est le lundi 4 novembre quand je filme cette vidéo. Donc je sais pas quand vous la verrez, mais je pense que vous la verrez quand même genre dans un mois je pense. Ça fait très... oh my god. Ça fait très contrasté entre la base et le bronzer ici. Mais je comprends pas. Je suis pas orange. Donc ensuite comme d'habitude... ah attendez, peut-être il y a un fard blanc dans une palette. Bah oui, je suis bête. Donc ensuite je vais poudrer le dessous de mon sourcil avec la palette Blackout de chez Makeup Revolution. Donc c'est une des récentes palettes qui est sortie. C'est vraiment une palette je trouve pour faire des smokies. Par contre, et vous avez deux fards qui sont quand même assez colorés. Enfin ça c'est un genre de bleu gris et ça c'est un genre de rouge très foncé. Pour faire des cut crease avec le reste de la palette, ça doit être canon genre vraiment. Donc je prends le fard juste ici pour poudrer le dessous de mon sourcil. J'ai 4 palettes à utiliser, donc je vais pas toutes les utiliser, vous vous en doutez. Donc j'ai la Foil Frenzy hybride, c'est la toute dernière Foil Frenzy qui est sortie et elle est vraiment dans les tons de l'automne. Je sais pas si je vais l'utiliser, je pense que je l'utiliserai en coin interne du coup. Vraiment en point de lumière. Ensuite donc j'ai la Blackout à utiliser, donc je pense que ça je vais m'en servir pour intensifier si je dois intensifier. Ensuite j'ai la Jeweled, donc c'est toujours une reloaded. Celle-ci je pense honnêtement que je vais l'utiliser, je vais faire un truc coloré mais genre de ouf parce que j'aime beaucoup trop les fards. Surtout les bleus verts là. Oh, ils sont juste sublimes. Et pour finir j'ai la Popcorn, donc c'est celle-ci. Elle a cette harmonie là. Donc, pardon, mais ce fard est beaucoup trop magnifique. Donc je pense que du coup, aujourd'hui, je vais utiliser ces deux palettes-là. Regardez, vous êtes poussiéreux. Alors, je dois également utiliser des crayons que je n'ai encore jamais testés. Enfin, si, j'en ai testé deux. C'est des crayons en fait de chez Essence. Donc j'ai seulement utilisé le doré et le blanc. Le blanc tient extrêmement bien, vraiment. Moi qui ai des muqueuses très mouillées, les crayons ne tiennent jamais longtemps, mais par contre ceux-là c'est un truc de ouf, vraiment. Par contre le doré je sais pas trop comment vous expliquer, mais en gros il colore pas vraiment la muqueuse, il met juste des reflets dorés. Pour faire mon make-up je dois prendre en compte les couleurs des crayons que j'ai à utiliser. C'est-à-dire, on a un vert foncé, j'ai ensuite un bleu nuit, un violet, un rouge bordeaux et un vert clair. Donc je dois faire un make-up avec ça. Et j'ai ensuite des eyeliners pailletés de chez Makeup Revolution qui sont assez colorés. J'en ai testé qu'un seul, j'ai testé seulement le argenté. Donc je pense que je vais l'enlever pour cette vidéo. Je vais commencer par cette palette là, donc la Popcorn. Et je vais prendre le fard théâtre. Je le prononce à la française, hein. C'est bon, on va pas se casser la tête. Donc je prends mon autre pinceau numéro 231 que je passe cette fois-ci dans la mousse. Et je vais prendre le fard Corn, donc toujours dans la même palette, la Popcorn. Ah, c'est le fard Corn dans la palette Popcorn. J'espère qu'il sera beau. Je sais pas pourquoi j'ai un mauvais pressentiment. Par contre, oh mais il se voit pas. Enfin il se voit pas de ouf. Je suis pas contente. Par contre évitez de trop estomper le fard jaune chelou là avec le bleu parce que sinon ça va faire du vert bizarre. Surtout que... non mais je suis dégoûtée là, c'est quoi ce fard jaune? C'est même pas un fard jaune ça. Enfin le jaune il se voit mais pas trop quoi. Genre j'aurais préféré du nude. Du nude. Du pastel. Excusez-moi, c'est pas du tout la même couleur hein.
Je veux bien que j'avais une couleur violette avant sur mon pinceau. Mais quand même, dégoûté là, ça commençait bien. J'essayais de prendre un autre pinceau propre et voir ce que ça donne. Mais honnêtement, ça donnera rien de plus. Écoutez, on va appliquer la troisième couleur et puis bah on verra ce que ça donne, parce que ça se trouve ça va faire la même chose. Du coup, le jaune a tout gâché, clairement. En fait, c'est le fard du milieu là qui pose vraiment problème. Parce que bah le fard violet et le fard bleu, ils sont assez pop. Et là, on a un truc au milieu, on sait pas pourquoi. Je dirais mon œil, c'est de l'aquarelle. C'est trop bizarre. Vous savez quoi? On va remonter le violet sur la couleur moche. Et on va avancer le bleu. Si ils nous trompent sur les couleurs dans les pannes, comment ils veulent qu'on fasse des beaux make-up? Je vais essayer de relier le bleu au violet au niveau en bas, genre. Du coup, cette palette là, je pense qu'on a terminé de l'utiliser. Maintenant, je vais passer à la Jeweled. Donc, c'est la très colorée. Avant, je vais faire mon cut crease avec le cut crease canvas de chez Makeup Revolution. Donc je viens de faire mes deux cut crease. Donc je prends un pinceau comme ceci pour estomper un petit peu la fin de mon cut crease pour pas que ça fasse une barre. Je vais prendre ce fard là pour voir ce que ça donne. Et je pense que du coup je vais faire une toute petite ligne de doré là, comme en haut en fait, qui va rappeler le soi-disant jaune pastel. En tout cas, les fards se prélèvent et se posent vraiment parfaitement. Je suis choquée. Donc maintenant, je vais prendre un tout petit pinceau pour appliquer le fard doré qui est juste ici. Pour rappeler en fait le fard popcorn d'en haut là. Je l'estompe dans le bleu en fait, c'est pour ça que j'ai fait... C'est pour ça que j'ai mis quand même pas mal de bleu, c'est pour ensuite pouvoir estomper les fards entre eux. Et ensuite pour finir, bien évidemment on va mettre du violet, prendre du rose clair et... Enfin du rose clair, je pense qu'il est clair parce que du coup maintenant je me méfie. Je pense que j'ai terminé et je sais pas ce que vous en pensez mais... Mis à part le jaune popcorn là, qui était pourri, j'aime bien. J'ai envie de faire quelque chose, mais je sais pas si ça va fonctionner. Enfin, je pense que oui, mais ça va être assez long. Donc, je vais commencer maintenant du coup. Je prends un pinceau extrêmement fin. Bon, je pense que c'est encore pire, mais un pinceau vraiment très fin. C'est le numéro 000. Du coup, dans cette vidéo, je vais utiliser le liner bleu de chez Makeup Revolution. Donc pour le faire ressortir, puisque je vais pas le mettre comme ça parce que je sais très bien avant de l'appliquer que il va pas bien ressortir. Donc du coup je vais déjà faire un liner au niveau de mon cut crease blanc et ensuite j'appliquerai le bleu. Donc vous me pardonnerez mais je vais le faire hors caméra parce que vraiment... Enfin, c'est juste pas possible devant la caméra, enfin, il faut énormément de concentration, surtout pour appliquer deux liners. Donc je vous laisse et je vous retrouve juste après, donc pour vous c'est dans une seconde. Hein. Donc je viens de faire mes deux liners blancs et c'est là où je me rends compte que c'est pas très symétrique. Donc je vais attendre un petit peu que ça sèche, c'est pas un produit qui va forcément sécher, mais j'ai pas vraiment le choix. Mais en attendant je vais appliquer mon eyeliner noir. Donc pour ça j'utilise la pommade pigment de chez Makeup Revolution en teinte Jet Black. Et je l'utilise avec le Duraline de chez Inglot. Je mets une goutte dans mon produit et ensuite je mélange. Je vais prendre mon pinceau liner. C'est en fait les mêmes pinceaux. Donc là c'est le numéro 00. Ce que je
je vais faire, c'est que je vais tester du coup 2 liners Make Up Revolution. Donc je vais mettre celui-ci au niveau du bleu, donc du coin interne, et celui-ci au niveau du doré et violet. Donc je ferai ça hors caméra comme avant parce que c'est juste pas possible. Et du coup je vous montrerai le résultat après de plus près, etc. Bon, du coup je sais pas si vous verrez bien, mais en tout cas c'est très joli, vraiment. J'aime beaucoup trop. Donc j'ai pas utilisé du coup le pinceau de l'eyeliner en lui-même. J'ai utilisé donc mon petit pinceau comme ça, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus précis surtout. Maintenant on va passer au ras de cils inférieur, donc je sais pas du tout quelle couleur je vais utiliser. Je vais essayer de mettre ce fard là en coin interne, dégradé avec du rose clair. Je vais voir ce que ça donne. Je vais pas en mettre beaucoup parce que je veux que ça reste un peu pastel, enfin mi-pastel, mi-coloré. Donc je prends le fard Sweet and Salt. Du coup maintenant je vais prendre le fard Box Office. Maintenant je vais mettre du mascara. Donc c'est toujours le même de chez Sephora, blablabla, bref vous connaissez la chanson. Du coup pour le crayon, je sais pas du tout lequel je vais appliquer. Je pourrais mettre en soit du vert clair comme ça parce que tout à l'heure j'en voulais. Bon écoutez, je vais essayer. Et si c'est moche, j'enlèverai tout simplement. Donc, je pense que je vais enlever, je vais pas mettre de crayon. Enfin si, mais pas ceux que je devais tester du coup. Donc je vais mettre le crayon de chez NYX. Le Linen. Mais bref, c'est un rose très pastel. Et je pense que c'est la couleur qui ira le mieux du coup avec le violet. Je dois tester des faux cils. Donc c'est des faux cils de chez Make Up Revolution. Bien évidemment j'en ai pris puisque j'adore cette marque. Donc il fallait que je les teste. Alors la référence... Il y a 10 000 références en fait, c'est trop bizarre. Je pense que c'est dans la gamme Volume Lashes. Par contre, ils disent que c'est un effet dramatique. Donc, de ce que je vois d'abord, c'est que la colle est inclue dedans. Donc, pour les personnes qui n'ont pas de colle à faux cils, c'est quand même pas mal. Ils sont cruelty free et vegan. Et la référence, je pense que c'est le numéro 10, les Tangle. Dans la gamme Volume Lashes et c'est Natural Wispy Effect. Derrière ils disent Dramatic Effect et là ils disent Natural Wispy Effect. Donc je pense que je vais largement devoir les couper. Je les ai encore jamais ouverts, hein. Du coup j'ai attendu cette vidéo pour les tester. Un tout petit pot comme ça, mais genre la colle elle est complètement transparente. Regardez, c'est trop bizarre. Je pense pas qu'on va la tester parce que si ça foire mon maquillage, je vais clairement pleurer. Alors, je vais tout d'abord déjà les détacher, mais ils me font vachement penser au Primark. Regardez, ils sont tout fins, j'aime pas. Moi j'ai trop l'habitude de mes faux cils bien épais, genre remplis de colle. Attendez, est-ce qu'il y a vraiment des faux cils qui sont pas cruelty free? Est-ce que ils vont s'amuser à tester des faux cils sur des animaux? Genre ils leur mettent sur les yeux. Donc du coup je prends ma colle à faux cils, c'est la Duo, donc c'est la blanche qui sèche transparent. Vous voyez quand c'est trop fin, du coup on en met partout à côté. Moi ça m'énerve. Donc je vais essayer de les poser tant bien que mal. Oh là, ils me font trop penser à ceux de chez NYX et je les aime pas du tout. Moi je sais pas quoi en penser parce que c'est beaucoup trop naturel pour moi. Ça me fait un œil chelou en plus. Si vous cherchez des faux cils naturels, alors là je peux vous dire que c'est extrêmement naturel. Limite on voit pas que vous avez des faux cils du tout. Mais du coup ça fait trop naturel pour ce maquillage. Par contre ils sont vraiment faciles à appliquer. En fait vu que c'est pas une grande frange, ils se forment du coup très facilement par rapport à votre œil. C'était un peu mauvaise langue mais en même temps il me faisait penser aux Primark. Enfin les Primark j'arrive à les poser. Mais alors les NYX, j'arrive pas du tout à les poser. Moi je peux vous dire, heureusement que la colle sèche parce que tout à l'heure j'en ai mis partout sur mon œil. Après si vous voulez pas trop charger vos yeux, genre faire un make-up coloré et avoir des faux cils naturels, ils sont vraiment parfaits ceux-là par contre. Mais du coup ce qui me dérange c'est que c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que là, ça a du plus petit et après ici c'est super grand par rapport au coin interne. Alors que là beaucoup moins. Donc du coup mon regard il est pas identique des deux côtés.
Par contre j'ai réussi à le poser en 2 secondes. Quand je vous dis 2 secondes, c'est vraiment touc 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 et c'est terminé. Et je l'ai vraiment collé à la racine des cils. J'espère que je vais pas m'arracher des cils en l'enlevant. Mais il est vraiment... Enfin on dirait que c'est mes cils en fait. Comment ça ma caméra s'arrête comme ça alors que je suis en train de parler, tu me coupes pas la parole hein. Maintenant je vais essayer de prendre la palette Foil Frenzy hybride pour faire mes points de lumière. Donc je prends ce fard là, juste ici. Pour mettre dans mon coin interne et sous mon sourcil. Donc j'espère que ça va fonctionner. J'espère que vous verrez bien mon coin interne là. Je suis sûre maintenant vous vous êtes dit non mais la meuf elle utilise un pinceau nail art pour mettre son fard dans son coin interne. Vous vous moquez mais ça marche extrêmement bien. Et beaucoup trop beau. Je veux rien savoir. Oh mais j'ai oublié mon mascara sur les cils inférieurs. N'importe quoi, moi je fais quoi aujourd'hui? Je dors ou quoi? Bon attendez, je vais mettre mon mascara du coup au niveau des cils inférieurs. Je me disais il y avait un truc qui cloche. C'est beaucoup mieux. Maintenant on va passer aux lèvres. Alors je vais appliquer d'abord mon crayon, donc ça va être un nude. Le crayon c'est vraiment pas un nouveau, c'est le numéro 500 de chez Kiko. Donc à Strasbourg j'avais acheté 4 rouges à lèvres Golden Rose. Tout premièrement j'ai 2 nudes on va dire. J'ai le numéro 13 et j'ai celui-ci. Donc celui-ci c'est le numéro 22. Et ensuite j'ai acheté 2 rouges. Celui-ci vous le verrez dans une prochaine vidéo donc pas la peine de le tester aujourd'hui. Donc c'est le numéro 30 et l'autre c'est le numéro 60 qui est beaucoup plus orangé. C'est pas lequel je mets entre les deux. Logiquement c'est lui qui irait le mieux parce que c'est coloré sur les yeux. Mais c'est pas trop coloré non plus. Donc finalement je vais utiliser les deux et je vais faire un dégradé. Tout d'abord j'applique le numéro 22. Donc du coup maintenant je vais attendre que ça sèche un petit peu. En tout cas il est hyper confortable. Je rigole pas. Pourquoi je crie je sais pas mais bref. En tout cas je l'aime beaucoup. Concernant le rouge que j'avais testé, donc que j'avais mis dans une autre vidéo, il tenait du feu de Dieu. Vraiment j'ai mangé, j'ai bu, il a pas bougé une seule fois. En tout cas moi je les ai payés 5,50 € à Strasbourg dans la boutique Saga. Vous étiez plusieurs à me demander où je les ai eus. Du coup maintenant j'applique le numéro 13 au centre des lèvres. Combo parfait. Voilà, ça fait un très joli dégradé. Vous êtes témoin, ça partait pas très bien au niveau de ce make-up, mais là j'aime beaucoup. Maintenant j'ai acheté un fixateur de maquillage à Action. En fait c'est ma meilleure amie qui m'a dit que Laura, donc Loweb sur Instagram, je sais pas si ça se dit comme ça mais bref, elle m'a dit que elle avait dit qu'il était super bien, donc j'ai voulu le prendre, il est comme ceci. Donc c'est de la marque Biface, soin du visage, make-up long lasting, fixateur de maquillage, finition longue durée, voile invisible, non collant, tout type de peau. Il fait 150 ml et il coûte 1,99 €. Donc on va le tester aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère juste que ça va pas faire dégouliner mon maquillage ou ça va pas faire des taches ou quoi que ce soit. Ok. Il sent la piscine. Ça sent en fait comme les sprays Make-up Revolution. Bon bah voilà, je l'ai mis. Bye, c'est fini cette vidéo. Alors mes cheveux sont trempés et ça sent la piscine. Ça sent clairement comme les sprays Make-up Revolution. Genre vraiment la même odeur. Donc je sais pas ce qui donne cette odeur mais j'espère juste que ça va pas faire de taches. Parce que bon, moi je dois prendre des photos après et s'il y a des taches on fait comment en fait? Et par contre il n'y a pas marqué effet mat, effet glowy, etc. Rien en fait. Enfin je vois pas de différence avec avant. Ça floute peut-être un peu la peau. Ça a enlevé un tout petit peu le sébum que j'avais ici là. En tout cas je sais pas si vous voyez mais sur le nez j'en ai quand même pas mal. Je peux pas vous dire forcément si ça tient longtemps parce que en soi j'en sais rien. Je viens que de le mettre. Il n'y a pas de taches ni rien. Enfin ça fait. Enfin je veux dire pas comme le MAC Fix Plus là, le mat. Il fait des taches blanches sur la peau. C'est juste horrible.
Quand je l'ai mis la première fois, je ressemblais à Bambi. Donc honnêtement, celui-ci fait pas du tout ça. Du coup voilà pour ce make-up, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Du coup je vais vous reparler un petit peu des produits que j'ai testés dans cette vidéo et du coup je vais vous dire à la même occasion ce que j'en pense. Donc on a commencé par l'highlighter. Alors vous savez un peu ce que j'en pense du coup parce que je vous l'ai dit en direct en quelque sorte. Donc il est vraiment super joli, super intense, il n'y a pas besoin de tremper son pinceau 50 fois, de creuser à fond et tout pour avoir une paillette. Non, il est vraiment magnifique et je le remettrai, c'est sûr. Ensuite, cette palette-ci, donc j'ai pu tester que 3 fards à paupières, donc forcément, je peux pas vous dire mon avis complet, on va dire, sur la palette. Non, 5. J'ai testé quand même 5 fards, pardon. Je suis juste un peu déçue du jaune pastel qui était dans la palette juste ici. Parce que bah c'est pas un jaune pastel pour moi en fait. Pour moi c'est plus une couleur un peu caramel clair. Enfin une couleur popcorn en fait tout simplement. Mais c'est pas un jaune pastel comme dans le pan. J'étais un petit peu déçue de ce fard à paupières mais en tout cas les autres ils sont vraiment très jolis. Donc si vous la voulez je vous la recommande surtout si vous aimez les tons violets du coup. Parce que c'est ce qu'il y a principalement. Donc ensuite j'ai utilisé la palette Jeweled. Donc j'ai utilisé 3 fards. Cette palette, honnêtement, c'est mon gros coup de cœur de cette vidéo. Enfin, regardez la beauté, quoi. Si vous la voulez, ne l'achetez pas tout de suite. Mais je vous réserve un concours où elle sera dedans. Je l'aime énormément. Surtout l'harmonie, je l'adore. À niveau rapport qualité-prix, c'est clairement imbattable. Parce que les fards, ils sont extrêmement agréables à travailler. Vraiment, j'ai aucun souci, surtout à les prélever. C'est des fards quand même assez irisés, pailletés et j'ai vraiment eu aucun problème du tout. Ensuite liner pailleté, donc je vous montre que le bleu parce que l'autre il est par terre et j'ai clairement la flemme d'aller le chercher. Donc d'ailleurs je vous ai pas dit c'était lesquels. Celui-ci c'est le Saphir Haz et l'autre bah c'est le rose gold, rose un peu doré. Sans vous mentir, alors quand je les ai ouverts, la première fois que je les ai reçus, le pinceau, c'est pas un pinceau avec des poils, c'est un pinceau, on dirait un peu en silicone. Ouais, c'est ça. C'est clairement un pinceau un peu... Enfin, c'est un pinceau dur en fait. C'est pas du tout... Il n'y a pas du tout de poils. Donc moi, ce que j'apprécie, c'est que bah il n'y a pas de poils. Du coup, ça risque pas de se tordre dans... Enfin, quand on fait comme ça, là. Les poils, ils se tordent dans mes eyeliners pailletés NYX. Je peux vous dire qu'après, c'est pas du tout précis sur la paupière. Je dirais que je suis en train de m'énerver mais pas du tout. Donc du coup je les aime vraiment énormément ces eyeliners pour le prix. Ils coûtent 5 € s'il vous plaît, enfin 4,99 si vous préférez. Mais c'est 5 €. Donc après la contenance elle est pas énorme. Il y a plus de bouchons que de produits. Mais bon. Et l'autre aussi je l'aime vraiment énormément. Alors par contre il faut savoir quelque chose. C'est que par rapport par exemple aux eyeliners pailletés de chez NYX. Les eyeliners pailletés de chez NYX c'est vraiment des grosses paillettes. Là c'est des toutes petites paillettes, c'est-à-dire que ça va vraiment en fait vous faire une couleur. Je sais pas comment vous expliquer mais les NYX, ça vous fait juste un trait pailleté, enfin, c'est avec des paillettes. Alors que là vous avez vraiment un fond de couleur bleue par exemple pour le bleu et ensuite vous avez des paillettes un peu bleues, argentées etc. Donc c'est pas du tout les mêmes que les NYX, au cas où si vous les avez, sachez-le. Mais du coup, à choisir entre les deux, je préfère ceux-là, largement, entre ceux-là et les NYX. Ensuite, les fossiles. Alors, honnêtement, je les aime beaucoup. Ils sont vraiment très simples à poser. D'habitude, les fossiles fins comme ça, j'arrive pas du tout à les poser. C'est hyper galère, le truc il veut pas bien se former et tout. Enfin bref. Et vu que la bande est hyper fine, bah, vous pouvez les poser vraiment au ras des cils. Et enfin ça se voit pas du tout quoi, il n'y a aucune démarcation. Peut-être un petit peu ici parce que du coup la frange elle est pas droite. Par contre volume, la cheese, si ces fossiles là c'est dans la gamme volume, j'ose pas imaginer ceux qui sont dans la gamme naturelle. Après voilà, enfin c'est parce que moi j'ai l'habitude de mettre des fossiles hyper noirs, hyper épais etc. Et en fait je me dis... Là, enfin la frange elle est assez noire parce que j'ai mis un liner en dessous, mais si vous mettez pas de liner, bon déjà qui va mettre des fossiles sans un liner, mais bon bref, ça veut dire qu'ils sont encore plus discrets, mais en tout cas si vous mettez des fossiles, mettez toujours même ne serait-ce qu'un tout petit trait d'eyeliner, pas forcément de virgule, hein, juste au niveau de la paupière, parce que ça peut vraiment faire, enfin ça peut vraiment se voir, genre les fossiles ils vont se voir à 10 km, ça sera pas droit etc. Généralement les fossiles ils se posent pas hyper droit, enfin c'est pas non plus la forme de votre œil directement, donc du coup si vous faites un trait de liner au moins sans la virgule, ben ça se verra pas.
Bref, j'arrête mon blabla au niveau des fossiles, donc je vous les recommande vraiment si vous voulez quelque chose d'assez naturel. Si vous voulez des fossiles extravagants, c'est pas chez Make Up Revolution que vous en trouverez, mais vous pouvez en trouver ailleurs, par exemple sur AliExpress, hein, c'est pas très cher, et voilà. Concernant les prix et les liens, ça sera tout en barre d'infos. J'ai pas du tout les prix en tête, mais il me semble qu'il coûtait genre 3 €, un truc comme ça. Ensuite, cette palette-ci, j'ai utilisé que ce fard-là, du coup, comme vous voyez, j'aime énormément. Alors j'ai déjà les deux autres palettes Foil Frenzy, et c'est vraiment des fards qui se travaillent, enfin c'est vraiment des fards lumineux. Dans cette palette, vous avez un bleu ici et un vert là, qui sont juste magnifiques. Franchement, cette palette-là, pour l'automne, c'est vraiment la palette parfaite. Dans les palettes Foil Frenzy, vous n'avez pas du tout de fard mat. C'est vraiment que des fards qui se travaillent au doigt ou au pinceau très dur. Les pinceaux souples, ça va être un petit peu compliqué. C'est vraiment pas une palette que vous allez utiliser seule pour un make-up des yeux, en tout cas. Ensuite, les rouges à lèvres. Donc, comme je vous ai dit un petit peu en les mettant, je les aime énormément. Ils coûtent moins cher que les Sephora. Alors, ils se sentent un peu plus que les rouges liquides sans transfert de chez Sephora. Mais au niveau du fini, c'est vraiment identique. C'est aussi mat, ça tient aussi bien. Par contre, quand j'avais mis le rouge en fin de journée, au bord des lèvres, ça faisait des petits... pas des petits trous, mais c'était... Enfin, c'est comme si ça faisait des stries un peu. En tout cas, pour ceux-là, enfin ceux que j'ai mis en vidéo, ils se dégradent très très bien entre eux. Les couleurs sont magnifiques, enfin c'est des nudes. Et donc pour finir, concernant le fixateur de maquillage de chez Action, donc la marque Biface, du coup je peux pas vraiment vous dire si ça fait bien tenir le maquillage, mais en tout cas il fait pas de taches. L'odeur c'est la même que les fixateurs de chez Make Up Revolution, ça sent un peu le chlore la piscine. Donc écoutez, c'est pas une odeur désagréable. Votre visage il va pas sentir la piscine, enfin en tout cas j'espère, parce que si je sens la piscine toute la journée, merci. Pour revenir aux fossiles, j'ai juste oublié un petit détail qui a son importance en tout cas pour moi. Je sais pas si vous avez déjà mis des fossiles épais, enfin avec une grande frange, etc. Mais vous les voyez quand vous ouvrez les yeux. Vous voyez un truc noir et personnellement ça me gêne tout le temps quand j'ouvre les yeux, alors que ceux-là je les sens pas du tout. Enfin je les sens un peu parce que ça reste des fossiles, surtout de ce côté-là je les sens pas du tout. Ce côté je le sens un peu plus parce que je les ai plus collés à mes propres cils, mais ils se sentent pas. Donc j'ai envie de dire heureusement que ça se sent pas, mais voilà, c'était juste une précision parce que si vous mettez des fossiles assez épais et que vous aimez pas cet aspect, cette bande noire en fait qu'on voit au-dessus, c'était juste pour vous préciser. Donc du coup j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits que j'ai testés dans cette vidéo et que vous avez déjà testé. Est-ce que vous en pensez? En attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve dimanche prochain à 14 h dans une nouvelle vidéo. Bisous!